Le gala caritatif élégant organisé dans un hôtel de luxe parisien battait son plein lorsque soudain, des cris déchirèrent l'air. Un groupe d'inconnus masqués fit irruption par l'entrée principale et se précipita directement vers la table des invités d'honneur. Dans le chaos qui suivit, un homme se jeta en avant pour protéger la directrice générale, une femme d'affaires allemande au sommet de sa carrière, et neutralisa chaque assaillant avec des frappes rapides et puissantes, signe d'un édentraînement militaire. Lorsque la fumée des gaz lacrymogènes se dissipa enfin sur le sol de marbre, elle lui serra la main avec force et lui murmura à l'oreille « Épouse-moi à la place ». Personne n'aurait pu imaginer que ce chuchotement désespéré transformerait à jamais leur vie. Croyez-vous qu'un seul instant de chaos puisse mener à une vie entière de paix? Commentaire? J'y crois. Alors, commençons l'histoire ensemble. Daniel et sa fille. Daniel avait 36 ans. Ancien marine, il avait servi 2 missions en zone de combat avant de rentrer aux États-Unis, décidé à se consacrer à son rôle de père célibataire auprès d'Emily, sa fille de 8 ans. Pour assurer leur quotidien, il travaillait comme agent de sécurité indépendant lors d'événements prestigieux. Ce type de contrat lui garantissait un revenu stable et surtout la flexibilité nécessaire pour être présent aux activités scolaires et aux besoins quotidiens d'Emily. Depuis la mort de sa femme, Sarah, dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, la vie de Daniel n'était qu'équilibre fragile entre responsabilité et sacrifice. Non seulement il devait apprendre à gérer seul la parentalité, mais aussi affronter son propre deuil tout en expliquant à Emily pourquoi sa mère ne reviendrait jamais de ce qui devait n'être qu'une simple course au supermarché. Leur routine quotidienne reflétait la discipline militaire de Daniel adaptée à la vie de famille. Footing matinal dans le parc du quartier, Emily pédalant à vélo à ses côtés tandis qu'ils discutaient de ses projets scolaires et de leurs plans du week-end. Puis préparation du petit déjeuner, que Daniel transformait en cours pratiques de cuisine et d'éducation à une alimentation saine, accompagnée de conversations positives pour bien commencer la journée. « Papa, pourquoi tu choisis toujours les boulots difficiles ?» demanda Emily un matin, alors qu'il préparait son uniforme de sécurité pour une nouvelle mission. La question innocente de la fillette traduisait son observation. Son père acceptait toujours des emplois exigeants et risquait plutôt que de chercher un travail plus simple et prévisible. Daniel répondit calmement, fidèle à sa philosophie d'éducation. « Parce que c'est seulement dans la difficulté qu'on découvre à quel point on est fort, ma chérie. Les choses faciles ne forcent pas le caractère et ne nous apprennent pas ce dont nous sommes capables. » Il lui expliqua ensuite que son expérience militaire lui avait montré qu'éviter les situations complexes revenait à se priver d'occasions de grandir, tandis qu'affronter les défis renforçait la confiance et les compétences utiles toute une vie, aussi bien dans la carrière que dans les relations personnelles. Chaque soir, avant de dormir, Emily retrouvait son père pour le rituel, discutait des leçons du jour et des possibilités de demain. Daniel lisait alors des récits d'aventure, mettant en scène des personnages courageux qui protégeaient les autres et prenaient des décisions fondées sur des principes moraux et non sur la facilité. La mission au gala. Ce soir-là, Daniel avait accepté un contrat de sécurité pour le gala annuel de la Fondation Adler, la branche caritative de la société allemande Adler Industrie, dirigée par sa PDG, Olivia Adler. L'événement avait lieu au plus prestigieux hôtel de Paris. On y retrouvait chefs d'entreprise, mécènes et personnalités du monde associatif, réunis pour financer des programmes éducatifs destinés aux enfants défavorisés. C'était exactement le type de mission qu'affectionnait Daniel. Discrétion, vigilance et capacité à évoluer dans des environnements élégants tout en restant prêt à répondre à tout danger. Il avait étudié les plans de l'hôtel, repéré les sorties de secours, analysé la liste des invités et coordonné les dispositifs avec la sécurité interne et la police locale. Son poste l'amenait à surveiller la grande salle de bal où se déroulait la collecte de fonds, en gardant un œil attentif sur l'espace réservé aux VIP. Parmi les invités figuraient plusieurs personnalités publiques, donc cibles potentielles d'actes criminels allant du vol à l'enlèvement. L'expérience militaire de Daniel lui avait appris à faire confiance à son instinct. Au fil de la soirée, il repéra certains individus suspects, davantage occupés à observer les convives qu'à participer à l'événement. Lorsque les discours et présentations caritatives commencèrent, 4 individus entrèrent par des accès différents. Leurs gestes coordonnés déclenchèrent aussitôt l'alerte intérieure de Daniel. Olivia Adler. Olivia Adler, 34 ans, avait hérité de la société familiale allemande à un jeune âge et l'avait transformée en un empire florissant. Elle avait néanmoins perpétué la tradition philanthropique des Adler en finançant des projets éducatifs et sociaux dans toute la région parisienne. Sa présence au gala était à la fois personnelle et professionnelle. Soutenir les cauchères à sa famille et assumer son rôle de mécène principal de cette soirée annuelle qui rassemblait l'élite économique et caritative. Mais sans prévenir, les 4 intrus dégainèrent leurs armes et se dirigèrent droit vers la table des VIP, déclenchant une panique immédiate parmi les invités. Daniel n'hésita pas une seconde.
Ses réflexes militaires prirent le dessus. Il organisa l'évacuation des convives, se plaça entre les assaillants et leur cible principale, Olivia, et engagea le combat. Utilisant un plateau d'argent comme bouclier, il détourna un couteau puis exécuta une série de mouvements de corax en grave corps qui neutralisèrent méthodiquement chaque agresseur. En moins de 3 minutes, la menace était écartée. Olivia, tremblante mais indemne, avait vu de ses propres yeux cet homme risquer sa vie pour protéger la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit totalement en sécurité. Quand la police prit le relais et sécurisa la salle, Olivia resta proche de Daniel, sa main serrée autour de son bras. Ses mots, lorsqu'elle put enfin parler, furent simples mais bouleversants. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as sauvé mon cœur. » Le héros anonyme. Les médias relayèrent très vite l'affaire. Un héros inconnu empêche un massacre au gala de la Fondation Adler. Les experts en sécurité spéculaient déjà sur son passé militaire. Mais Olivia Adler, elle, voulait en savoir davantage. Elle demanda à rencontrer Daniel dans son siège social parisien. Installée dans son vaste bureau avec vue sur les toits de la capitale, elle le remercia, tenta même de lui offrir une importante récompense financière. Daniel déclina poliment. « J'ai seulement fait ce que tout père ferait quand des innocents sont menacés. » Ces paroles révélèrent à Olivia une intégrité rare. Elle, habituée aux relations transactionnelles, fut impressionnée par cette sincérité. Ses recherches confirmèrent ses impressions. Daniel vivait simplement, cumulant des missions de sécurité pour subvenir aux besoins d'Emily, sa fille. Ce père qui sacrifiait tout pour préserver un foyer aimant renforça encore le respect qu'elle lui portait. Rencontre avec Emily. Quelques semaines plus tard, Olivia croisa Emily lors d'une visite dans une école primaire parisienne soutenue par sa fondation. L'enfant, curieuse, lui demanda « Vous êtes l'ami de mon papa ?» Cette question innocente ouvrit une conversation pleine de spontanéité. Olivia découvrit un aperçu du quotidien de Daniel. Routine familiale, repas simple mais chaleureux, histoire du soir. Emily parlait avec une aisance joyeuse, preuve de l'éducation attentive reçue. Rapidement, Olivia fut invitée à dîner chez eux. Autour de repas faits maison, elle goûta à une atmosphère familiale qu'elle n'avait jamais connue. Simplicité, rire, authenticité. Cela contrastait fortement avec ses habituelles soirées d'affaires mondaines. Au fil des rencontres, elle partagea à son tour des confidences sur la solitude liée à sa carrière et sur le poids des responsabilités de dirigeante. Elle écouta Daniel raconter son service militaire et sa vision exigeante mais humaine de la vie. Emily, par sa présence, créa un terrain naturel où les adultes purent se rapprocher sans la pression des rendez-vous officiels. L'enfant manifesta rapidement son affection pour Olivia, pressentant l'importance de ce lien. Vers une famille. Peu à peu, Olivia se surprit à rechercher ces moments simples, lire une histoire du soir à Emily, l'aider pour ses devoirs, l'accompagner au parc le week-end. Elle découvrit une joie nouvelle loin des stratégies et des chiffres. Daniel, lui, apprécia la stabilité qu'apportait Olivia dans leur vie, une oreille attentive, un soutien émotionnel, un modèle féminin positif pour Emily. Leur relation, d'abord fondée sur la gratitude et l'amitié, se transforma en lien plus profond, bâti sur des valeurs communes, la famille, la responsabilité, le courage de protéger ce qu'on aime. Le soir, une fois Emily couchée, leur discussion s'élargissait. Ils parlaient éducation, sens de la vie, équilibre entre carrière et bonheur personnel. Chacun voyait en l'autre non seulement un partenaire, mais aussi un miroir de ses propres convictions. Une déclaration inattendue. Un mois après l'attaque, Olivia organisa une réception spéciale dans le même hôtel afin de remercier toutes les personnes impliquées dans la soirée dramatique. Policiers, agents de sécurité, convives, tous furent honorés. Mais au milieu de son discours, Olivia s'interrompit, fixa Daniel assis parmi les invités et déclara d'une voix vibrante. « Ce soir-là, lorsque ces hommes nous menaçaient, Daniel s'est interposé sans hésiter. J'ai compris alors que je ne voulais plus affronter seul les épreuves de la vie. Son courage m'a sauvé la vie, mais aussi montré quel genre de personne je voulais à mes côtés. » Un silence tomba dans la salle. Olivia ôta alors une bague ancienne, héritage de sa grand-mère. Devant des centaines de témoins, elle s'agenouilla et tendit l'anneau à Daniel. « Daniel, veux-tu m'épouser et devenir mon partenaire pour tout ce que l'avenir nous réserve ?» Daniel, stupéfait, resta figé. Les caméras crépitaient, le public retenait son souffle. Puis une voix enfantine brisa la tension. « Papa, dis oui !» s'écria Emily depuis le premier rang. Les rires et les applaudissements éclatèrent. Daniel, ému, aida Olivia à se relever et répondit. « Si c'est ce que tu désires vraiment, et si Emily est d'accord, alors oui, j'accepte. »
La salle entière explosa d'applaudissements. Les photographes immortalisèrent l'instant. La peur du passé avait laissé place à un nouvel avenir, forgé par l'amour et la confiance. 6 mois plus tard, le mariage fut célébré dans les jardins de la demeure familiale des Adler, près de Munich, décoré avec goût mais sans excès. Olivia avait souhaité allier élégance et simplicité, afin de refléter leurs deux univers, la tradition familiale européenne et la sobriété militaire de Daniel. La cérémonie réunit leurs familles, leurs amis proches et ceux qui avaient soutenu leur relation depuis ce début si singulier. On y rendit hommage au service militaire de Daniel par un salut d'honneur et à l'engagement philanthropique d'Olivia par des promesses de dons aux programmes éducatifs. Émilie, en robe claire assortie aux couleurs du mariage, avança en jetant des pétales de fleurs avec une joie contagieuse. Son sourire illumina les convives, tous témoins de la place qu'elle tenait désormais dans ce nouveau foyer. Lors de l'échange des vœux, Olivia déclara « Je prends Daniel pour époux et Émilie pour fille. Je promets de les aimer, de les protéger et de les soutenir dans toutes les épreuves et toutes les joies que la vie apportera à notre famille. » Daniel répondit avec des mots à la fois sobres et puissants. Le moment le plus dangereux de ma vie est devenu le plus précieux, car il m'a conduit à vous. J'ai compris que le véritable courage, c'est d'ouvrir son cœur à l'amour, même après avoir connu la perte et l'incertitude. Sous une arche fleurie choisie par Émilie, ils échangèrent leurs alliances. Puis, main dans la main, ils partagèrent leur première danse sur une mélodie sélectionnée par la fillette, rappelant leur soirée familiale avant le mariage. Une nouvelle famille. Les photographies du mariage montrèrent 3 visages radieux. Émilie riant de son père et sa nouvelle mère, Daniel et Olivia marchant ensemble dans le jardin, unis par ce lien forgé dans l'adversité mais consolidé par l'amour quotidien. Le banquet réunit discours et témoignages. Beaucoup rappelaient leur première rencontre dramatique, transformée en une histoire d'espérance. Tous soulignaient le changement visible en Daniel comme en Olivia, chacun trouvé et apaisé par la présence de l'autre. Au crépuscule, alors que les invités prenaient congé, Daniel, Olivia et Émilie franchirent la grille du jardin décoré de rubans et de fleurs. Main dans la main, leurs silhouettes s'illuminèrent dans la lumière dorée du couchant. Émilie sautillait joyeusement entre eux, tandis que ses parents parlaient déjà de leur voyage de noces et des nouvelles traditions familiales qu'ils allaient bâtir. Ce trio, né dans le tumulte, avançait désormais vers un avenir serein, porté par un amour simple, solide et durable.